Allez, je vais faire les 150 pieds d'aubergine que j'ai. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'avais sémé autant. Je ne sais même pas quoi faire avec tout ça. Bonjour, chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Merci de regarder jusqu'à la fin si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que je vais repiquer les poivrons et les aubergines que j'ai semés au mois de février, le 11 février. Donc déjà ici, je vais avoir les aubergines de chez Action. Je t'avais déjà fait une vidéo YouTube dans laquelle justement je te parlais des graines de chez Action. Et je me rends compte que j'avais eu un très bon taux de réussite. Donc la question qui s'est posée c'est, est-ce que je refais d'autres semis de poivrons, d'aubergines ou pas? Et finalement la réponse sera non, parce que ici j'en ai une bonne quantité, peut-être limite une vingtaine, voire plus de pieds d'aubergines. Et je vais tout simplement me contenter de cette variété-ci. Et l'année prochaine, je ferai peut-être d'autres variétés. Je vais faire ça comme ça, parce que j'ai pas envie de refaire d'autres semis. Et juste à côté aussi, je vais avoir le poivron, toujours de chez Action. C'est le piment, pardon, le piment de Cayenne. Et il y a un très mauvais taux de réussite parce que je sais très bien pourquoi. En fait, j'avais semé et quand ça a commencé à germer, je me souviens avoir versé de l'eau sur les semis. C'était sec et au lieu d'humidifier par capillarité, j'ai mis l'eau par-dessus et ça avait abîmé, ça avait déplacé les graines et tout. Donc c'est pourquoi j'ai un aussi mauvais taux de réussite. Mais c'est pas grave parce que ici, je peux récupérer minimum 10 pieds, comme tu vois là. Je peux récupérer minimum 10 pieds. Et j'ai même un, j'ai l'impression qu'il file. Je ne sais pas où il va, mais il est, il est en train de filer. Et là, ça aussi été semé le 11 février. Et je vais avoir aussi là, ce sont toujours les piments de Cayenne qui avaient été semés le même jour, que j'avais mis plutôt dans des petits contenants. Et ça aussi très bien germé. Et pourquoi est-ce que je vais les répiquer? Donc, quand tu regardes ça, en fait, je n'ai pas les 4 feuilles, je n'ai pas les premières feuilles qui apparaissent, je n'ai que les cotylédons. Et je me rends compte que j'ai les cotylédons, ça fait quand même très longtemps, mais c'est pas en train de filer, hein, ça se passe super bien. Les feuilles sont en train de... Ces cotylédons, justement, sont en train de bien se développer. Mais j'ai l'impression que mes plantules sont à l'étroit, donc c'est pourquoi je vais tout simplement rempoter pour leur donner un peu plus de place et un peu de quoi à manger. Parce que ça fait quand même presque un mois. Nous sommes déjà en début mars. Et aussi, je vais avoir là mon figuier. Bref, pour ceux qui lisent mes commentaires sur le figuier, en fait, c'était un... Je pensais avoir réussi mon semis de figuier, ma bouture de figuier. Et finalement, ce n'est pas le cas. Donc là, on va maintenant faire on va rempoter quoi. Et je vais avoir un terreau ici qui n'est pas du tout de bonne qualité. Je regrette d'avoir acheté ça. Heureusement, j'avais comment on appelle ça? J'avais le compost. J'avais dû mélanger avec un terreau vraiment de très mauvaise qualité. Donc là, je vais récupérer ma barquette. Et attention, il faut que le terreau soit humide. Parce que si le terreau n'est pas humide, tu risques de t'abîmer les racines. Et je vais passer ma main, regarde bien, j'essaie de passer ma main en dessous comme ça. Et je la retourne. Je récupère la motte, tu vois. J'ai de belles racines. Et je récupère ça comme ça. Et là maintenant, ce qui est important de faire, c'est de récupérer chaque plantule comme ça. Tu récupères. J'ai déjà rempli le pot sans toutefois tasser. Hein. J'ai juste mis de la terre. Je vais faire un trou et la plantule que tu vois là, je vais la mettre là-dedans. Je la mets. Je vais faire comme ça, tu vois. J'essaie de la ramener vers le bas et j'appuie. Et c'est tout. Et là, c'est prêt. Je vais tout simplement faire comme ça pour toutes les autres plantes. Bon, là, j'utilise un pot de yaourt. C'est très rigide. Oups, il y a un trou en dessous. Donc, il ne faut pas oublier de... Ah, j'ai mis... regarde ce que j'ai fait parce que je voulais retenir le pot. Mais c'est pas grave, hein, ça va aller.
Et je fais comme ça et c'est bon. Je vais mettre ça sur le côté. On va refaire d'autres. Donc je vais prendre mon pot de yaourt. Je mets de la terre comme ça. Sans toutefois tasser. Je récupère mes plantules. J'en ai deux. Je vais les séparer. Ça ne sert à rien de garder une, tu vois. Regarde. Et je vais leur donner un peu plus de place en mettant dans d'autres pots. Tu vois, j'appuie avec les mains et puis c'est tout. Je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de faire ça comme ça. Donc, je récupère ma plantule. La voici. Et avant, tu peux poser comme ça et après tu appuies tout simplement et c'est bon. Tu peux faire ça, pourquoi pas. Sincèrement, ce sont des plantules qui sont assez robustes. Donc, c'est robuste mais en même temps c'est fragile. Donc, il faut juste trouver le juste milieu pour pouvoir appuyer ça. C'est un peu ça. Allez, je vais faire les 150 pieds d'aubergine que j'ai. Mais je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'avais sémé autant. Je ne sais même pas quoi faire avec tout ça. Bref, je vais faire et puis on verra combien est-ce que j'en aurai à la fin. Et là, j'ai envie de te montrer un truc qui peut être intéressant. Regarde-moi ça. J'ai ici un plan et je vais avoir ici, allez, attends, je vais retirer un peu plus je vais avoir ici un autre plan. Je ne sais pas si tu vois bien, mais en fait, il y a une différence que je remarque entre ces deux plans-ci. Ceci, attends, je vais prendre un petit bout, ceci là. Il y a des petites racines que je vois se former sur cette tige-ci. Tandis que ça, quand je regarde très près, il n'y a pratiquement aucune racine. Donc, celui-ci, je vais le prendre et celui-ci, je vais choisir de le laisser. Parce que je ne sais pas si ça pourra continuer à germer ou bien s'il y aura la fonte de semis par la suite. Mais je dis bien ça, je vois, il y a des départs ici, là. Je vois des petites ramifications et là, il n'y a aucune ramification. Donc, je choisis de prendre ce qui aura des ramifications. Mais je ne suis pas en train de faire la sélection par rapport à ça. Hein. C'est parce que je les ai séparés et j'ai observé les racines. Je me suis rendu compte qu'il y avait cette petite différence. Voilà, cette petite différence et je voulais justement t'en parler. Et quand je regarde aussi ça que je viens de faire, il y a aussi ces ramifications-là. Donc, je vais aussi récupérer. Mais je dis bien, ça ne te sert à rien de regarder les ramifications. Ça ne te sert à rien. En faisant ça, peut-être même sans ces ramifications-là, ça pourrait germer sans problème. En fait, c'est parce que la raison pour laquelle je fais ça, j'en ai tellement de plants d'aubergine que je suis en train de faire le choix. Mais si je n'en avais pas beaucoup, je suis convaincue que j'allais mettre tout en terre et j'allais observer la différence un peu plus tard. Donc là, j'aurais terminé avec les aubergines. J'ai eu au total 50 pieds. Du moins, c'est ce que j'ai gardé. Parce qu'il y en a d'autres, comme par exemple ceci. Je choisis de ne pas les prendre parce que j'en ai quand même beaucoup plus que ce dont j'ai réellement besoin. Et là maintenant, je vais gérer le piment de Cayenne. Et il y a aussi pas mal par godet. Donc, pour pouvoir les choisir, regarde, j'ai choisi les plus beaux pieds. Par rapport à celui-ci, par exemple, je vais le laisser. Ça fait quand même un bon moment, je ne sais pas pourquoi. Il est encore tout minuscule par rapport aux autres. Pire encore, ça, je vais les laisser. Ça aussi, non. Bref, je vais tout simplement choisir les pieds qui m'intéressent et je vais les repiquer. Je vais les repiquer de la même façon. Je vais prendre un godet avec un terreau. Le terreau, je te conseille un bon terreau parce que ici, j'ai malheureusement acheté un mauvais terreau et j'ai rajouté le compost que j'avais ici.
Le terreau avait, regarde, tu vois un peu, le terreau était vraiment de mauvaise qualité. J'ai essayé de retirer les plus gros morceaux que je pouvais voir et j'ai rajouté le compost. Mais il y en a toujours, hein. Il y en avait vraiment beaucoup trop. Ça m'énerve quand même, heureusement. Enfin, pas que heureusement. J'espère vraiment que ça ne sera pas euh, négatif pour mes plantes. Parce que tu sais, lorsque tu as un mauvais terreau, tu peux avoir une mauvaise croissance de tes plantes. Je croise vraiment les doigts que ça ne soit pas le cas dans ce cas-ci. Je vais toujours essayer d'amender en espérant vraiment que ça ne puisse pas être la cause du retardement de croissance de mes plantes. Donc, je vais faire la même chose que les aubergines. Ah, regarde, je te fais voir. Ici, je vais avoir une troisième feuille, tu vois. Elle est en train de vouloir faire... Allez. Le zoom ne fonctionne pas ou quoi? Il y a là une troisième feuille, voilà, qui est en train d'apparaître. Et dans cette troisième feuille-là, ça veut dire je rempote justement parce que je trouve que ça commence à être lent, très lent. Et je vais donc tout rempoter ça. Donc, comme tu l'auras constaté, j'ai terminé avec le repiquage. Ici, j'en ai 40, je crois. Et j'ai aussi au sol, tu peux voir à l'image, je vais avoir aussi 20 pieds de... Non, pas 20. Oui? Non, pas 20. Ici, j'ai 40 pieds d'aubergine. Et juste au sol, comme tu peux le voir à l'image, je vais avoir 10 pieds d'aubergine. Et le reste, ça sera le piment de Cayenne. Donc, quelles sont les conditions pour pouvoir bien faire un rempotage? Déjà, je te conseille d'avoir un bon terreau. Pas un terreau à semis, un terreau universel, ça aussi c'est très bien. Et moi, j'avais un mauvais terreau et que j'ai dû amender et j'y croise les doigts pour que ça puisse fonctionner. Donc, il faut avoir un bon terreau. Après avoir repiqué, il faut te rassurer que tes plantules puissent avoir de la lumière. Ici, chez moi, je n'ai pas de panneau LED, je n'ai pas de lumière artificielle. Je vais faire comme les années passées, c'est-à-dire dans la pièce dans laquelle je me trouve, je vais laisser ça devant la porte. Mais en journée, vu que je suis à la maison, je vais laisser, comme aujourd'hui ou bien comme hier, je vais prendre cette barquette-ci et je vais la laisser à l'extérieur sur la terrasse qui reçoit la lumière, pas la lumière, mais le soleil qui reçoit le soleil toute la journée. Je vais prendre mes deux barquettes, je vais les déposer dehors. Plus ou moins vers 18 heures, je vais les remettre à l'intérieur. Donc, je vais faire ça tous les jours pour que les plantes puissent se développer rapidement. Et c'est ce que j'ai eu à faire l'année dernière et ça fonctionne super bien. Bon, malheureusement, pour quelqu'un qui doit aller travailler, c'est très compliqué de pouvoir faire ça. Mais ce que je peux te conseiller, c'est de laisser ça devant une baie vitrée. Il faut te rassurer que la baie vitrée soit très bien exposée. Sinon, tu peux avoir les plantes qui vont filer. Sinon, tu peux avoir les plants qui vont filer. Et aussi, pour éviter les plants qui vont filer, tu peux, dans une même journée, si tu as la possibilité, bien sûr, de laisser ta barquette devant la fenêtre et de temps en temps de faire des quarts de tour. Donc, imaginons, voici la fenêtre là. Je vais laisser ça comme ça à la fenêtre ou bien, non, je ne conseille même pas de laisser ça dans ce sens-ci parce que ça, c'est le sens de la longueur. Je conseille plutôt de laisser ça comme ça, tu vois. Donc, voici la fenêtre. Ça, je laisse ça comme ça devant la fenêtre. Et après peut-être 5-6 heures, je retourne complètement dans l'autre sens pour que l'autre côté, un peu comme ça, pour que l'autre côté puisse aussi bénéficier du soleil. En fait, le fait de faire ça, c'est que la plantule que voici, lorsque tu la mets devant une baie vitrée, elle va s'allonger pour chercher de la lumière. Et quand tu vas la remettre dans l'autre sens, elle va se redresser pour chercher de la lumière. Elle va faire ça, et au fur et à mesure, ça va devenir un peu plus costaud et ça va tout simplement bien pousser, quoi. Donc, ça va t'éviter les plantes qui vont filer. Et lorsqu'une plante
a déjà trop filé, généralement c'est mort, hein, parce qu'après tu auras la tige qui devient très fine et puis c'est foutu quoi. Donc je te conseille de faire ça, mais il faut te rassurer d'avoir vraiment une pièce dans laquelle tu peux faire ça sans souci. Alors, je pense que j'aurai terminé avec cette vidéo-ci. Et la prochaine vidéo que tu verras sur ma chaîne, il s'agira, je vais te montrer ce que je vais faire de ces mesclins que j'avais semés en janvier. Les mesclins sont très bien développés et j'ai envie justement d'exploiter ma petite parcelle qui se trouve devant la maison pour pouvoir les planter et espérer avoir des récoltes d'ici plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois. Donc voici les mesclins, ça c'est pour la prochaine vidéo. Si tu veux voir cette vidéo-ci, n'hésite donc pas à t'abonner. Déjà, un, pour me soutenir et aussi de deux, pour voir tout simplement ce que je fais devant ma maison. Parce que ça surprend souvent les gens, hein. Lorsque je suis en train de travailler devant la maison, je suis en train de planter ou quoi que ce soit, j'ai parfois des gens qui passent en me regardant en mode qu'est-ce que tu fais? Et l'année passée, je me souviens avoir eu beaucoup de tomates et j'avais pas mal de personnes qui arrivaient. Tu vois, je suis à l'intérieur de la maison, je vois quelqu'un qui s'arrête pour observer mes tomates et après elle va passer. Donc, mais je trouve ça quand même ça très chouette, hein. Je trouve ça vraiment chouette et je trouve que dans mon quartier, les gens sont de très bonne volonté parce que je n'ai jamais eu une perte d'une seule tomate ou quoi que ce soit. J'ai toujours tout récolté moi-même et je donne à mes voisins si j'en ai envie, bien sûr. Donc, allez, rapidement, pourquoi est-ce que j'ai fait autant de pieds d'aubergine? C'est parce que je ne faisais pas confiance au sachet de graines de chez Action et j'avais utilisé tout le sachet qui me coûtait 39 centimes. Les sachets d'aubergine chez Action coûtent 39 centimes et avec ces 39 centimes-là, j'ai réussi à avoir plus de 50 pieds d'aubergine. Donc, dis-toi que c'est quand même rentable. Est-ce que ça sera bon? Ça, c'est une évidence que oui, parce que l'année dernière, j'ai eu à récolter pas mal de tomates. Certes, ces tomates-là n'étaient pas, pour moi, c'était des tomates pour la sauce tomate, tu vois, mais c'était pas vraiment des tomates agréables pour les consommer comme ça. Mais c'était de bonnes tomates, hein. Vraiment, ouf, c'était très bon. La dernière chose que je vais te demander de faire, c'est de mettre l'étiquette. Surtout, ne pas oublier, mets l'étiquette. C'est très important. Et dans ton carnet de semis, n'hésite pas à marquer tout ce qui est en train de se passer pour tes semis que tu es en train de réaliser. L'année prochaine, tu vas me remercier de t'avoir toujours demandé d'avoir un carnet de semis. Bref, je pense que j'aurais tout dit pour cette vidéo-ci. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Ciao, ciao!